Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, porte ta croix avec Jésus, va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce 5e dimanche de Carême est la journée du CCFD, Terre solidaire, signe fort d'un engagement de nos communautés pour la solidarité internationale. Jésus-Christ devient le grain de blé tombé en terre qui meurt pour donner du fruit. Puisse cette Eucharistie rendre vigueur et consistance à notre amour pour le Seigneur et pour les autres. Et aujourd'hui, avec nos deux jeunes, vous connaissez déjà, je vous ai déjà présenté au moins 2 fois, ils sont là avec nous. Ils vont faire une étape que nous appelons le scrutin. Ce n'est pas pour l'élection, mais ils sont choisis pour devenir enfants de Dieu, pour devenir membres de l'Église, corps du Christ. Je les appelle maintenant et nous rejoindre avec leur famille, avec les accompagnateurs, accompagnatrices. Nous prions pour eux en ce moment. J'appelle Noni. Me voici. J'appelle Jason. Tout à l'heure, au moment de l'Évangile, je vais lire l'Évangile de la résurrection de Lazare. C'est recommandé, ça change un peu et ça aide nos jeunes à vivre cette étape vraiment, qui se prépare pour ressusciter à nouveau en enfant de Dieu. Avec la présence d'Anne-Christine et de Christelle, les deux qui accompagnent Jason et Noni durant ces jours. Ensemble, préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'Esprit et fassent partie de ton Église, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. En moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 11. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider.
et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent encore, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Certains d'entre vous me posent la question, pourquoi il lit ce texte plutôt que d'autres de l'ADB plus courte. Un grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il restera solitaire. Le Christ a dit plusieurs fois, il fallait que le Fils de l'homme meure. Il fallait que. Nous allons poser la question, pourquoi il fallait que? Pourquoi il doit mourir? Pourquoi il doit mourir? Pour qui? À quoi sert de mourir? Faut-il vivre, n'est-ce pas? C'est étrange. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu dépasse la pensée de l'homme. Aujourd'hui, je vous ai invité tout à l'heure à entendre l'évangile que Jean et sa communauté nous a raconté de la résurrection de Lazare. C'est comme nous, aujourd'hui, nous sommes là, présents. Nous sommes morts à cause de nos péchés. Toute l'humanité est morte à cause de nos péchés. Mais le Christ a fait des merveilles. Il a ressuscité Lazare, et Lazare, bien sûr, il va mourir aussi. Ce n'est pas encore la résurrection dans la gloire de Dieu. Il va mourir. Nous sommes ressuscités par notre baptême. Et nous allons tous mourir. Nous souffrons encore. Mais la résurrection de Christ a tout changé. C'est pour cela que Noni et Jason, vous êtes ici aujourd'hui. Vous demandez le baptême. Vous voulez ressusciter aussi, dès maintenant, ici-bas, sur terre, pour vivre pleinement en enfant de Dieu. Et nous tous, nous sommes baptisés. Nous sommes déjà ressuscités. La résurrection de Lazare égale la mort de Jésus. Jésus a risqué toute sa vie pour son ami, pour celui qu'il a tellement aimé. Après la résurrection de Lazare, c'est son tour maintenant. Il va souffrir sa passion jusqu'au bout parce que il aime. Il est prêt de mourir à notre place pour nous redonner la vie en plénitude. L'évangile est déjà long. Je vais dire tout simplement les derniers mots de mon homélie. Frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous nous éloignons de Dieu. Nous avons perdu notre dignité d'être enfants de Dieu. La vie, l'amour de Dieu n'habite plus dans nos cœurs. Mais Jésus, à cause de son amour immense, il osait échanger sa vie pour nous. Nous sommes comme Lazare, enfermés dans un tombeau de haine, de violence et de mort. Jésus nous appelle à quitter nos tombeaux, à vivre une vie nouvelle,
une résurrection par le baptême en son nom et une résurrection de chaque instant, de tous les jours, en nous plongeant, baptisés, ça veut dire plonger, en nous plongeons dans l'amour de Dieu. Lazare est ressuscité, mais il va mourir encore. Nous aussi, nous sommes tous ressuscités, et bientôt Noni et Jason. Par le baptême, nous allons tous mourir. Mais si nous avons le Christ dans notre vie, si nous vivons à fond notre baptême en enfants bien-aimés de Dieu, en nous unissant intimement avec le Seigneur Jésus, en nous aimant les autres, en aimant les autres, en nous aimant les uns les autres, comme lui qui nous a aimés, nous vivons éternellement dès aujourd'hui. Comme ceux et celles qui aidaient Lazare à délier des bandelettes, aidons-nous les uns les autres pour que le règne de Dieu soit ici et maintenant, en nous et autour de nous. Bonne route vers le baptême, Noni et Jason. J'invite Noni et Jason de vous avancer, mettez-vous devant. Demandons au Seigneur de garder dans son amour Noni et Jason qui se préparent au baptême et nous tous qui avons des difficultés à suivre Jésus le Christ. Nous pouvons chanter ensemble. Je vous invite à vous mettre debout. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, tu nous aimes, mais nous avons du mal à le reconnaître. Tu es notre lumière et notre guide, mais nous préférons en faire à notre tête. Ta parole nous dérange, mais nous ne l'écoutons pas. Tu nous appelles à vivre avec toi, mais nous ne répondons pas à ta demande. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Je vous invite à tous, avec Noni et Jason, nous regardons la croix du Christ. Cette croix du Christ, c'est le signe d'amour du Seigneur pour nous tous. Croix du Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'adorons ensemble. Croix du Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Je vous invite à vous mettre debout, avancez et puis mettez-vous à genoux. Je vais prier pour vous. Maintenant, Dieu notre Père va donner un signe de son amour à Noni et à Jason. Il va leur accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour eux. Père très bon, regarde Noni et Jason qui vont bientôt recevoir le baptême. Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais ils ont du mal à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'ils peuvent aujourd'hui changer leur cœur.
Ils mettent leur confiance en lui. Dieu notre Père répond à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force qu'ils enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour, qu'ils marchent à la suite de Jésus, qu'ils vivent dans la lumière de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais imposer l'onction de catéchumène sur les mains, mais avant, je vais imposer la main d'abord. Et cette onction, c'est la force de l'Esprit Saint. Que cette huile pénètre en nous, en vous, par elle, que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à reprendre votre place et nous allons redire notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Noni et Jason, présentons au Père de toute tendresse nos prières pour tous les hommes et les femmes. Entre chaque intention, nous chanterons « Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur ». Dieu de l'Alliance, nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils agissent pour plus de justice et de paix envers tous. Nous te prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Dieu, toi qui as créé l'homme et la femme, pour qu'ensemble nos églises prennent soin de ta création, nous te prions. Entends le cri des hommes.
l'Alliance, ouvre nos cœurs, purifie notre regard et le regard du monde envers les migrants et les plus pauvres que nous. Aide-nous à aller à leur rencontre, à les accueillir. Nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu créateur, par amour, tu as envoyé ton Fils pour sauver l'humanité. Sème en nos cœurs l'amour fraternel. Nous te prions. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui se préparent au baptême. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Toi qui nous aimes, Dieu notre Père, accueille favorablement nos prières. Dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. La première quête est pour le CCFD Terre Solidaire. Grâce à vos dons, le CCFD Terre Solidaire met en œuvre sa mission de solidarité internationale en appuyant directement de nombreuses organisations partenaires qui agissent là-bas contre la faim. Et nous, ici, en soutien, ils mènent des actions de plaidoyer pour la justice sociale et climatique et l'éducation à la citoyenneté. Nous allons vous proposer une enveloppe pour recueillir votre don, qui pourra être remise à la célébration du Jeudi Saint ou dans les différentes maisons paroissiales ou directement envoyée. En fait, nous avons eu très peu d'enveloppes. Certains d'entre vous en ont déjà par ailleurs. Ils n'en prendront pas aujourd'hui. Sinon, vous pouvez directement envoyer votre enveloppe à l'adresse du CCFD. La seconde quête est faite pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous de votre participation à la vie paroissiale.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix nous rejoindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Je prends la prière, quatrième prière eucharistique de Saint Basile. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme, en toutes choses accepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captives la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Chantez. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui les mémorials de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Nous te prions spécialement pour tous ceux qui se préparent à recevoir le baptême, pour Noni et pour Jason. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions, Seigneur, pour Michel Rambaud, pour Pierre Léonard, pour Madeleine l'enfant, pour le Père Arthur, pour tous les membres de nos familles, tous les membres de la famille de Noni et de Jason, et de leurs accompagnateurs, accompagnatrices. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Noni, Jason, vous savez, nous avons une prière qui nous rassemble tous. Nous devenons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ensemble, avec toute l'Assemblée, nous allons redire cette prière qui nous unit tous dans le même esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es là présent en ce pain et en ce vin. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, le péché de chacune de nous, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour quelqu'un qui m'aide pour la communion. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. J'invite Noni et Jason, vous venez pour recevoir la bénédiction. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un peu de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
chercher. Vas-y. il sera un de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Car l'homme qui se donne, il sera béni. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, le Père il a quelques mots à vous dire. Veuillez vous asseoir pour quelques minutes. Je vous prends encore quelques minutes de votre temps avec l'approche de la Semaine Sainte et tous les différents événements que nous aurons à vivre. Donc, je voudrais vous donner la teneur, vous rappeler aussi surtout les grandes dates avec les différentes rencontres. D'abord, le 25, jeudi 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. À cette occasion, il y aura une messe à Notre-Dame de Victoire à 16h. Tous ceux qui sont libres peuvent se joindre à la communauté, donc à Notre-Dame de Victoire, de l'autre côté, à 16h. Le samedi 27, le samedi prochain, ça sera il y aura un temps de réconciliation, de pardon. Ceux qui souhaitent se préparer pour pouvoir mieux vivre la fête de Pâques, les fêtes de Pâques, eh bien, on vous donne cette occasion-là de vous réconcilier avec vous-même et avec le Seigneur, aussi avec les autres. Donc, ce temps est ouvert de 10h à midi. Dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux. Vous savez que la célébration des Rameaux nous ouvre à la semaine sainte. Alors, les messes auront lieu aux heures habituelles, à savoir ici le samedi soir à 16h, le dimanche à 9h30 à Notre-Dame de Victoire et à 11h ici. Et vous êtes tous invités à venir avec vos rameaux, les buis que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si c'est possible cette année, il paraît qu'il y a eu sécheresse, que les buis, les rameaux n'ont pas beaucoup poussé. Ben, à chacun de se débrouiller un peu pour amener quelque chose pour pouvoir vivre, surtout célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem avant sa passion. Donc ça c'est pour le dimanche prochain, dimanche des Rameaux. La semaine sainte, après le dimanche des Rameaux, il y a d'abord la messe chrismale à la cathédrale
la messe chrismale, c'est cette célébration qui rassemble les prêtres autour de leur évêque avec tous les paroissiens, rassemblement au cours duquel donc, les prêtres vont renouveler leur engagement sacerdotal, mais aussi c'est l'occasion de pouvoir célébrer. L'évêque va bénir ce qu'on appelle les saintes huiles, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades, le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes que Jason et Noni viennent de recevoir ici tout à l'heure. Ça se fait une fois l'an au cours de la messe chrismale. Donc cette messe aura lieu le mardi à 15h à la cathédrale. Vous êtes tous aussi invités à y prendre part. Le jeudi saint, 1er avril, c'est la commémoration de la Sainte Seine. Et pour notre paroisse, la messe aura lieu à 16h. La messe aura lieu à 16h à Notre-Dame de Victoire, donc de l'autre côté là-bas. Le vendredi 2 avril, c'est le vendredi saint, bien sûr. Le chemin de croix est prévu à 15h pour ceux qui sont libres. Et la célébration de la Passion et Vénération de la Croix est prévue à 16h, toujours de l'autre côté, à Notre-Dame des Victoires. Alors, le samedi saint, et c'est là où il y a une particularité, une situation inédite pour notre Église ici en France. Vous savez que nous sommes aussi impactés, très impactés dans nos célébrations par la crise actuelle, la crise sanitaire. Ce qui fait que la vigile pascale, qui est habituellement, traditionnellement célébrée dans la nuit de Pâques, eh bien, elle n'aura pas lieu à cause du couvre-feu. Pourquoi cela? Puisque la vigile pascale, à la vigile pascale, il y a le rite du feu, le feu nouveau, le rite de la lumière, et cela se passe toujours dans l'obscurité, pour faire justement montrer aux gens que le Christ est notre lumière, que la lumière de la résurrection éclaire désormais l'humanité. C'est le Christ ressuscité qui nous éclaire. Donc, on ne saurait célébrer cette liturgie dans la journée. Vous comprenez pourquoi? C'est pour cela que la Conférence épiscopale de France a envoyé des directives à toutes les paroisses pour dire il faut célébrer la vigile pascale, non pas dans la nuit de samedi, mais très tôt matin, le dimanche, réunis ici avec les membres de l'UAP et les équipes liturgiques, on a décidé pour notre paroisse de célébrer la vigile pascale le dimanche 4 avril à 7h. À 7h, il fera encore un peu noir puisqu'il y aura changement horaire. C'est bien ce qu'on m'a dit. Donc, la vigile pascale n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de célébration le samedi saint, mais on célébrera la vigile pascale plutôt le dimanche très tôt matin à 7h. Vous êtes tous invités. C'est obligatoire, c'est la fête d'obligation de l'Église. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le droit canon qui oblige tout baptisé à célébrer absolument la fête de Pâques, donc la vigile pascale et la fête de la résurrection. Donc vous êtes tous invités à prendre part à cette célébration à 7h. Mais après, il faudra célébrer aussi la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire à 10h, il y aura messe pour la résurrection de l'autre côté à Notre-Dame de Victoire. Et ici, à 11h, encore, le même dimanche, messe de la résurrection. Ça va peut-être sembler un peu trop pour nous, mais voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc,
Je vous donne cette information pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a changement, comment est-ce qu'on est impacté par cette crise avec la vigile pascale au lieu de samedi soir, mais plutôt le dimanche matin très tôt. Voilà ce que j'avais à vous donner comme information. Portez cette information aux autres qui ne le savent pas encore et je compte sur vous pour faire comprendre cela. Pourquoi est-ce qu'il y a changement? On fait avec notre société et Dieu continue à se manifester à nous à travers les différents événements de notre vie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Père. Et puis, nous avons deux bonnes nouvelles. Je sais que le temps se passe, donc nous sommes là encore. Donc, il y a la chorale qui vient de naître. On peut les applaudir. Et venez ici. Voilà. Bravo. Voilà. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à les contacter, rejoindre cette belle chorale que Saint Augustin a dit, chantez bien, c'est prier de foi, que l'assemblée devient l'assemblée de chant, de louange pour la gloire de notre Seigneur. Merci encore vous. Et puis nous applaudissons nos deux jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui pour le service de l'hôtel, Guillemette et Philippine. Voilà. Donc, je vous invite tous à vous mettre en bas de l'hôtel, en bas. Je vous invite à vous mettre, voilà, à vous lever. Voilà, nous avons aussi la statue de Saint-Joseph qui inaugure cette année les familles. Prions pour les familles avec Saint-Joseph. Et j'invite Noni et Jason à vous mettre juste en face, devant. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Père très bon, nous le savions. Tu nous aimes d'un immense amour qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Mais aujourd'hui, nous comprenons encore mieux combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. Et c'est pourquoi, ensemble, nous te disons maintenant, merci. Tu es Dieu, tu es un Père plein de tendresse. Tu nous aimeras toujours plus que nous t'aimerions. Tu as fait de nous les amis de Jésus. Mets dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi, lui qui est ton Fils et notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.